Bonjour mes stars. Aujourd'hui on a une mission de la plus haute importance. Aujourd'hui on s'occupe de quoi? De ça, de ce que j'ai nommé le projet cheveux longs. En gros cela signifie que je veux des cheveux aussi beaux, que soyeux, qu'en bonne santé que moi. Non, c'est pas un discours que j'ai appris par cœur. Pour cette vidéo et seulement pour cette vidéo, je me suis auto-proclamée coiffeur. J'ai vu sur TikTok que les coiffeurs faisaient de plus en plus de diagnostics en vidéo. Je vais faire mon propre diagnostic parce que qui connaît mieux mes cheveux que quelqu'un qui vit avec depuis 21 ans? Personne. Alors je vais m'auto-proclamer diagnostiqueuse, de coiffeuse, de cheveux. Ouais, bon là ça donne pas très envie, mais trust de process, ok? Qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux aujourd'hui? C'est toujours la question que les coiffeurs posent. J'ai fait un bain d'huile, tout simplement parce que je me suis plaqué les cheveux et que je me plaque jamais les cheveux avec du gel. Franchement mes cheveux sont gras, mais ils sont gras et en bonne santé. Quand est-ce que je suis allée la dernière fois chez le coiffeur? C'était il y a 8-10 mois par là. Je suis allée chez le coiffeur il y a 8 mois, mais il faut sachez que j'ai coupé mes cheveux il y a environ 2 semaines. J'ai juste épointé avec des ciseaux de coiffeur parce que j'ai la flemme de payer 40 balles pour épointer mes cheveux. J'ai un peu ce souci là. Le projet, pour l'instant j'aime bien ma couleur. J'aimerais qu'il soit en bonne santé et surtout on est vraiment sur un projet cheveux longs. Vous comprenez pourquoi est-ce que je dis que j'ai envie de volume? Et le diagnostic est fait et généralement quand un diagnostic est fait, qu'est-ce qu'on enchaîne? Par les étapes à suivre pour avoir des beaux cheveux. Première étape, on va faire un masque maison parce que même s'ils ont baigné dans l'huile toute la journée, ils sont tellement secs que ça m'irrite le cuir chevelu. Ma hantise, j'avais un coiffeur pendant des années, peu importe qui y passait, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, la même phrase, vos cheveux sont secs. Alors on va éviter la déshydratation, j'en ai marre de cette phrase, je peux plus me la voir, on a arrêté d'aller voir ce coiffeur juste pour cette phrase et ce n'est pas une blague. On va faire un masque. On est parti pour une petite recette de masque cocooning avec de l'huile d'olive, de la moutarde, un œuf et un bol. Oui, il faut un bol. Il vous faut juste 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un œuf et surtout que le jaune, un peu de moutarde et après on mélange comme dirait je sais plus qui. Et voilà, la mixture est ravissante. Maman me tue pas. Tu ne le sauras même pas avant que cette vidéo soit publiée. Alors me tue pas. Si tu l'as pas su, c'est que c'était rangé. J'ai la flemme. En fait c'est ça qui me donne la flemme. Ce truc, tu me donnes la flemme. Ça pue la mort, ça me pique le nez. Ça va me faire chialer cette mixture là. Bon allez, au travail, au boulot. Oh mais ça me dégueule. Maman va me tuer hein. Guitare et puis tu bouges. Tes cheveux longs, tes lèvres rouges. Il y a des choses que je supporte dans la vie, mais j'avoue que l'odeur de la moutarde, ça m'a pas réjoui des masses. Donc on va aller se laver les cheveux, sachant que ça a figé. C'est hyper dur. Donc on va vite aller se doucher, on va faire un petit masque. On va frotter. Et voilà quoi, c'est parti pour la shower. Mes puces, je suis pas là pour vous apprendre à prendre une douche, évidemment. Mais je vais vous montrer ce que j'ai mis. Personnellement, quand je fais des masques comme ça, j'aime bien faire 2 shampoings. Le même shampoing x2. Voilà, si les mat c'est pas votre truc, c'est juste 1 + 1, donc ça va. Je frotte bien et j'en mets jamais sur les racines. Je finis soit par un masque, soit par un shampoing violet pour avoir les cheveux tout blonds. C'est bon, je suis enfin lavée, mes cheveux sont propres, ils sentent bon. Je me suis remaquillée et je crois que je suis un peu orange. On se retrouve dans ma cuisine pour faire une recette miracle, une recette secrète. Enfin, pas tant secrète parce que je l'ai vue sur TikTok. La recette, je l'ai vue sur le compte de Ludivine, une meuf qui est trop belle et qui a des cheveux incroyable, vraiment. Donc avant que mes cheveux sèchent, on va faire une recette à appliquer directement et on va voir ça ensemble. Pour la recette, pas de choses farfelues, on a juste besoin de 2 choses, du romarin et des clous de girofle. En gros sur TikTok ils appellent ça l'eau au romarin et apparemment sur les cheveux c'est une dinguerie, ça les fait pousser extrêmement vite en si peu de temps. Il y a des gens qui disent que ça fait rien sur leurs cheveux, mais il y a une majorité de personnes qui disent que c'est dingue. Donc on fait l'eau au romarin ensemble et après on va tester ça et on fera un petit update dans 15 jours pour voir si ça a poussé. Première étape, se munir d'une casserole. On vient faire bouillir l'eau et après on rajoutera le romarin et le clou de girofle. En gros c'est comme des pâtes, version romarin, plutôt simple. Ok c'est bon, on a l'eau qui bout, du coup on met quelques clous de girofle
et un peu de romarin. Ne videz pas la bouteille non plus, on en met une grosse cuillère, je pense qu'une grosse cuillère ça suffit. Et je crois que sur la vidéo elle avait dit 4 à 5 clous de girofle. Je vous conseille d'investir ou de trouver une petite brume cheap sheet comme ça. Et après on laisse au frais et on applique sur les cheveux. Alors, abonnez-vous sur YouTube, TikTok, Instagram, tout. Donc là c'est en train de bouillir. Donc il faut attendre un peu, un quart d'heure. C'est un truc pour les cheveux. Moi je suis pas très renseignée, hein, j'étais là-bas. Donc on a mis du clou de girofle, donc le voici. Du romarin. Oula, désolé si vous voyez pas. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et aujourd'hui j'ai oublié de vous dire, mais c'est mon anniversaire. Ah, c'est où on l'a pas dit? Happy birthday, joyeux anniversaire. On mélange un petit peu et c'est prêt. Écoutez bien, c'est très important. Parlant de gamer, aussi Léa. J'ai une chaîne sur Twitch, n'hésitez pas à y aller. Tu auras aussi le lien en description. Et j'ai bientôt sortir le mois, donc abonnez-vous. Donc c'est très bien. Passe-moi un torchon même vite. Attention. On est renversé partout. On peut l'applaudir. Même si vous êtes chez vous, applaudissez doucement. T'as une éponge? Oui, Je peux mettre une casserole sur ça, Maëlle? Quoi? Oh là là, pourquoi je fais des conneries tout le temps? Bonjour mes stars, comment ça va? Fallait laisser reposer la brume au frigo toute une nuit, alors c'est chose faite. Et maintenant on va se l'appliquer sur les longueurs, sur les racines, sur tout. Je vous avoue qu'apparemment c'est beaucoup mieux de le faire sur cheveux mouillés. J'ai pas envie de me remouiller les cheveux juste pour mettre de la brume. Donc on va tester sur cheveux secs, comme ça on verra les inconvénients de le faire sur cheveux secs. Comme a dit Ludivine, on vient d'abord brosser les cheveux et après on va les séparer en plusieurs parties et on va masser les cheveux. Faites pas la même erreur que moi, vous avez vu, j'ai mis dans une bouteille en plastique alors que c'était encore chaud. La bouteille a fondu. J'étais un peu paralysée par la peur. Ok, on va mettre en dessous et au-dessus. Oh bah, l'odeur n'est pas dérangeante du tout. Mes stars, je vous avoue, je vous ai un peu montré n'importe quoi, étant donné qu'il faut vraiment beaucoup séparer les cheveux, bien appliquer, bien masser, en grande quantité. Mais en tout cas, le résultat est le même, l'odeur n'est pas forte du tout et ça ne graisse absolument pas les cheveux. En tout cas sur moi, ça m'a rien fait et ça ne me fait toujours rien et j'en mets un peu plus maintenant et franchement c'est top. J'ai fini d'en mettre partout et franchement j'ai pas l'impression que mes cheveux soient plus gras, au contraire, en fait c'est de l'eau mélangée à un ingrédient naturel. Peut-être pour les personnes qui ont les cheveux qui gonflent, mieux vaut le faire sur cheveux mouillés pour éviter que vos cheveux gonflent avec l'eau, c'est un peu comme de la pluie. Mais franchement mes cheveux sont pas plus gras, l'odeur n'est pas dérangeante, alors ça sent en effet le romarin, mais c'est pas une odeur... Du coup voilà, je vais tester pendant un mois et dans un mois je vous dirai si ça a marché ou non. Étape finale, le brushing. Pour faire mes cheveux j'utilise tout le temps le Dyson, j'ai trouvé une technique imparable, genre mes cheveux ils rentrent trop bien, ils ont l'air trop en bonne santé et j'ai l'impression que ça ne les abîme pas. Donc j'utilise le Dyson et je l'adore. Est-ce que le Dyson est vraiment rentable? Alors selon moi oui et non. Alors non parce qu'il est très cher. Il est presque à 600 € et c'est vraiment une somme énorme pour un sèche-cheveux. Maintenant ça reste un investissement et si tu te coiffes tous les jours, si tu en as besoin, si ça peut être un plus dans ta vie, franchement il peut être rentable. Maintenant si c'est juste pour faire un brushing basique entre guillemets, prends la brosse Revlon, c'est moins cher. J'espère que vous avez bien retenu la leçon et que vos cheveux seront hyper beaux et qu'ils auront glow up pendant l'été. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous avez d'autres recettes miraculeuses pour les cheveux. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau glow up. On est dans le